Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés mercredi aujourd'hui. Et mercredi, je suis à l'antenne avec, bien sûr, comme d'accoutumé, notre consultant de chaque mercredi, le prophète Eman Kouadio. Bonjour prophète. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau de Matin d'Afrique. Merci. Bien dormi, bien réveillé? Oui, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, amen. La famille va bien également? Oui, la famille va bien, le bébé va bien, la petite Stella va bien. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'elle ne nous dérange pas. Ah! Elle ne pleure pas, elle est tranquille à la maison et ça fait du bien, ça permet aux parents de se reposer. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, en tout cas, ce matin, nous allons débuter cette émission en prière. Voilà, nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Ça va bien arranger toutes ces personnes qui n'ont pas encore prié le Seigneur. Oh, c'est très très important ce matin, tous les matins d'ailleurs, lorsqu'on se lève, de dire quand même merci au Seigneur. Oui, la Bible dit que tout tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui. C'est vraiment important parce que pour tout ce qu'on recherche, il faut d'abord être en vie pour obtenir autre chose. Donc, c'est très important. Même si ton temps est limité, au moins dis merci au Seigneur avant de bouger de la maison. Avant de partir. D'accord. Donc, on va le faire aujourd'hui pour vous. On va le faire pour nous également. Donc, recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Et puis, recommander également le début de cette émission entre les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur avec le prophète Eman. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cette heure que tu permets. C'est encore une grâce pour nous d'être en vie. Nous te bénissons pour tous ceux qui nous regardent. Merci pour leur maison. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Et nous déclarons que cette journée soit sous ton contrôle. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et puis, bienvenue à tout un chacun de vous. Voilà, maintenant que la prière est faite, nous allons démarrer cette émission. Au sommaire, deux grandes parties dans cette émission. Je serai avec le prophète Eman Kouadio. Avec lui, nous parlerons d'un thème assez important qui est le destin. Et puis, juste après lui, ce sera Espace Israël. Nous parlerons de ce grand pèlerinage d'aller en Terre Sainte avec Bénin TV en collaboration avec King Voyage. Nous vous permettons de mieux vous installer avec cette première oxygénation musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur ce plateau. Allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi, qui appeler? Quand tout est compliqué, maman, qui appeler? Quand tout est difficile, dis-moi, qui appeler? Si ton mari t'a mis dehors, qui appeler? Voilà, ton travail est gâté, qui appeler? Tu n'arrives plus à manger chez toi, qui appeler? Zouzou au plus haut, là-bas zouzou au plus haut, maman. Zouzou au plus haut, là-bas zouzou au plus haut, maman. Zouzou plus dans ma famille, les gens adoraient le baillet. Mais le baillet là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. Allez, retour sur ce plateau, je vous l'avais annoncé, le prophète Eman Kouadio va traiter un thème ce matin et le thème c'est le destin. Prophète Eman Kouadio, oui. Nous sommes à vous. Oui, merci. Nous voulons parler du destin. La définition, de façon terre à terre, l'on définit le destin comme
la vie de quelqu'un qui est déjà tracée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que telle personne, je prends le nom, la sœur Sandrine par exemple, va naître le 25 mars 1983. Elle va fréquenter dans telle école, elle sera mariée au frère Jean-Yves, ainsi de suite. Elle aura tel nombre d'enfants. Donc, avant qu'elle ne naisse, toute sa vie est déjà tracée. Certaines personnes disent que quand la vie de quelqu'un est tracée de cette manière, on ne peut rien y changer. Ça veut dire quoi? Si le destin a prévu que tu sois célibataire et que tu meurs célibataire, quelles que soient les tentatives que tu feras, tu resteras célibataire. Si le destin a prévu que tu sois chômeur, ainsi de suite. Si le destin a prévu que tu sois riche, même si tu croises les bras et que tu dors et que tu ne fais rien, c'est ce qu'on a l'habitude de la dire, richesse viendra te trouver. Si le destin a dit que c'est comme ça, ça sera Donc, comme ça. certaines personnes disent, ce qui m'arrive n'est pas ma faute. C'est le destin. C'est déjà prévu ainsi. Oui, c'est vrai. Je ne peux rien y changer, que ce soit en bien ou en mal. Alors, la première question de savoir, bibliquement parlant, est-ce que le destin existe? Est-ce que bibliquement parlant, la vie des êtres humains est déjà tracée, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à la fin? Qu'il pleuve ou qu'il neige, est-ce que Voilà. ce que notre vie, la manière dont notre vie est tracée, c'est exactement comme ça que nous allons la vivre? Oui, pour revenir à des exemples concrets, je suis le révérend prophète Herman. Je suis né à telle date, c'est-à-dire c'était prévu que je serais marié avec Leila Kwadio, que j'aurais eu 3 enfants, c'était déjà prévu. Et donc, je pourrais plus tourner partout, mais je reviendrai vers elle et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis pasteur aujourd'hui, j'aurais pu tourner dans quelle que soit la profession que j'allais chercher à faire, je serais redevenu, je serais devenu révérend prophète comme je le suis aujourd'hui. Voici un peu la définition pêle-mêle du destin dans la pensée de tout le monde. Maintenant, comme je disais, est-ce que bibliquement c'est vrai que la vie des personnes est déjà tracée? Premièrement, est-ce que bibliquement c'est vrai que c'est déjà tracé et que surtout on ne peut rien ni changer? Parce que si le destin prévoit que tu auras une vie glorieuse, on dira béni soit l'Éternel. Je n'ai même pas l'envie de changer quoi que ce soit. Mais et si quelqu'un, le destin par exemple, s'il existe, aurait prévu que cette femme-là meure célibataire sans enfant? Ou bien que quelqu'un reste mendiant toute sa vie. Parce qu'on voit des mendiants aussi. C'est son destin d'être mendiant. Peu importe ce qu'il fera, il sera toujours mendiant. Quelqu'un a eu tous ses diplômes, malheureusement pour lui, le destin a prévu qu'il ne travaille pas. Donc, si on ne peut rien y changer, ça veut dire que cette personne-là est condamné à vivre comme ça. Malheureusement, certaines personnes ont fait leurs efforts et ont commencé à baisser les bras parce qu'on sait que c'est le destin, on ne peut rien changer. Donc, nous allons déjà répondre à ces questions. Il est clair que selon la Bible, il y a des cas de la Bible comme le cas de Maître Jésus, le cas de Samson, le cas de Jean-Baptiste, le cas de Jérémie, des gens qu'avant leur naissance, Dieu avait déjà prophétisé. Quelqu'un naîtra, il s'appellera comme ci, comme ça. Il est venu sur la terre pour accomplir telle mission. Donc, avant que Jésus ne naisse, sa vie, ce que nous sommes en train d'expliquer, son destin était déjà tracé. La mère savait que son fils qui venait était le sauveur de l'humanité. Il allait accomplir telle et telle mission. Ainsi de suite, comme Jérémie, à qui Dieu a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, nous avons des cas dans la Bible où, effectivement, le destin des gens est tracé. Mais ce n'est pas des cas généreux. C'est-à-dire, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens spécifiques qui ont des missions spécifiques à poser sur la terre que Dieu a tracé comme ça le destin. Maintenant, il arrive que les divinités définissent en fonction de la naissance des enfants le plan de vie. Et en ce moment-là, comment ça se passe? Ça se passe dès la rencontre de nos parents. Quand monsieur et madame Kwadio se rencontrent, si l'un d'eux est chrétien, Dieu peut définir la vie de l'enfant qui sort de leurs entrailles. S'ils ne sont pas chrétiens, que c'est des féticheurs, en fonction de l'esprit qu'ils adorent peut définir la vie de l'enfant. Donc vous allez vous rendre compte que dans nos villages, on dit telle personne est destinée à danser tel fétiche. Et je ne sais pas si ça existe dans tous les pays, mais chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, ça existe. On dit telle personne doit faire telle adoration. Les esprits l'ont choisi pour faire telle chose. Voilà. On va dire telle femme, les esprits l'ont choisi pour être l'épouse des fétiches. Donc, elle n'a pas le droit de se marier. Généralement, on appelle ça mari de nuit. Maintenant, comme je le disais tantôt, quand les esprits ont défini ça, c'est à toi maintenant de décider. Parce qu'on suppose que quand tu es enfant, tu n'as pas le choix. Tu subis. C'est comme l'école. Aujourd'hui, nous prenons nos parents, nous prenons les enfants, nous les inscrivons dans l'école que nous souhaitons. Mais à partir du BEPC, du bac, l'enfant nous dira « je veux faire telle chose ». Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment précis, quand quelqu'un prend conscience
En ce moment précis, tu as le choix entre laisser le destin, ce qu'on a défini tout à l'heure, te faire, ou bien toi-même maintenant, fabriquer ton destin. Et là, je reviens aux différents cas que j'ai cités tout à l'heure. Jésus a 30 ans. Jésus doit commencer son ministère. Jésus se retrouve face à Satan qui vient lui faire d'autres propositions. En ce moment précis, Jésus a le choix. Soit il laisse le destin tracé par Dieu depuis toujours s'accomplir dans sa vie, ou bien il décide de changer de voie en suivant Satan, et puis sa destinée change. C'est-à-dire le plan, le film tracé change. Il faut qu'on comprenne que la vie d'un être humain n'est pas un film qu'on regarde à la télévision, où le réalisateur a déjà tout écrit, et puis on vient tourner le scénario, et puis qu'on est assis. Donc du coup, on n'est pas totalement d'accord avec le fait que notre destin soit déjà tracé point par point. Voilà. Donc, ça peut être déjà tracé par quelqu'un, mais à un moment donné, j'ai le pouvoir de changer ce qui ne me plaît pas dans le destin. Ça, je veux qu'on comprenne ça comme ça. Si tu ne changes rien, ça arrivera exactement comme ça a été prévu. Vous allez voir que souvent dans des églises, et c'est pour ça qu'on demande aux gens, ceux qui n'ont pas Jésus, de devenir chrétiens. Exactement. Parce que quand tu n'as pas Jésus, le diable définit ton destin. Quand tu as Jésus, Jésus définit la suite de ta vie. Oui, parce que si tu dois changer le cours de ta vie, il faut avoir un pouvoir. Un pouvoir pour et ce pouvoir-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne. Qui nous donne ça. En fait, comme je disais, nous avons deux camps. Il y a le camp de Jésus-Christ et puis il y a le camp de l'autre. Chaque divinité définit le plan de ses enfants. C'est comme moi, papa, j'ai 3 enfants, je définis, je veux que Yann soit comme ça, je veux que Ivan soit ceci, je veux que Stella soit comme ça. Je définis le plan de mes enfants. Voilà. Quelqu'un d'autre ne pourra pas venir définir le plan de moi, mes enfants, à ma place. Non, c'est moi qui ai l'autorité pour le faire. Donc si je suis chrétien, Dieu définira mon plan. Amen. Si je suis païen, le diable définira mon plan. Maintenant, à moi de décider. C'est pour ça que la Bible dit, si je dis au méchant que tu mourras, il peut se repentir et il ne meurt plus. Si je lui dis que tu vivras et qu'il vit mal, il mourra. Donc ça veut dire que nous sommes toujours à un carrefour quand on parle de destin. À toi maintenant de comprendre. Aujourd'hui, je suis chrétien. Le Dieu que je sers, quels sont les projets que le Dieu que je sers a pour moi? C'est à partir de ce moment précis, je sais que je suis dans le plan ou je ne suis pas dans le plan. Alors je ne peux pas concevoir que notre Dieu, Ruth, peut créer quelqu'un pour le faire souffrir jusqu'à sa mort. Je ne peux pas concevoir ça. Je suis toujours d'accord avec les épreuves. Ça existe dans le milieu chrétien. Dieu nous éprouve, Dieu nous fait traverser des chemins, mais tout compte fait, nous aboutirons à Canaan. Donc, il faut que j'arrive à Canaan. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas d'accord que Dieu puisse créer quelqu'un qui doit rester au chômage jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Comment est-ce qu'il faut sortir de sa situation lorsque nous traversons, comme il a dit, des épreuves qui ne finissent point? Or, la Bible l'a dit, c'est biblique que nous puissions traverser des épreuves, mais ces épreuves-là doivent prendre fin. Si tu continues de traverser une épreuve qui s'éternise, il faut revoir cela et le prophète te donnera la suite tout à l'heure, juste après ceci. Nous marquons une transition musicale et puis juste après nous revenons pour la suite. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des vents, de mes serviteurs, une flamme de feu bouleversée.
onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est jeté dehors. Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant ils croyaient en la magie. Ils ont tous compris que Jésus-Christ est le vrai, est le Dieu, est le Messie, et ils l'ont loué. Allez-y dire au monde entier que Jésus est arrivé. Allez-y dire au monde entier que Jésus a triomphé. Satan vole, il tue, il détruit, mais Jésus sauve et il donne sa vie pour ses brebis. Satan ôte des vies, mais Jésus donne la vie. Satan donne pour le péché, mais Jésus ôte le péché. Jésus rentre dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison, reste dans ma vie. Allez, retour sur notre plateau pour toutes ces personnes qui viennent juste de nous prendre en marche. Nous sommes avec le consultant d'aujourd'hui, le prophète Herman Kouadio, qui nous parle de destin. Alors, on était sur le fait que les épreuves existent en milieu chrétien, voilà, mais pas des épreuves éternelles. Donc, si nous traversons des moments difficiles éternellement, nous devons nous revoir. N'est-ce pas, prophète? C'est ça, c'est ça. Et puis, avant de répondre à la question, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui sont dans un foyer. Le foyer ne se porte pas bien. Et puis, ils sont partis sur la base que je n'ai pas choisi le bon mari, je n'ai pas choisi la bonne épouse. Ce n'était pas mon destin d'être avec Ruth. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est arrivé. Voilà. Or, quand on passe sur ce principe-là, on a bloqué notre esprit. Je suis d'accord que le destin peut prévoir le mariage, mais pas trop que le destin prévoit la personne spécifique avec laquelle tu dois te marier. Donc, pour répondre maintenant à ta question, quand je me rends compte que le destin que je vis ne m'arrange pas, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est pour ça qu'on demande, quand vous voyez les croisades d'évangélisation, pour prêcher, pour annoncer Jésus-Christ aux gens, il faut que tu comprennes que tant que tu n'appartiens pas au royaume du Christ, il ne peut rien changer à ton destin. Ça veut dire que je le donnais l'exemple tout à l'heure. Ça veut dire que tu subiras le destin que la sorcellerie aura tracé pour toi. La Bible dit, Hérode s'est renseigné. Où est Jésus pour le tuer? Parce qu'il savait déjà que Jésus devait être le roi d'Israël. La Bible dit, l'ange se révèle à Joseph pour dire, prends l'enfant, va à tel endroit. Donc chaque fois que le diable se lèvera contre le destin planifié par Dieu, Dieu trouvera la solution pour ne pas que le malheur prévu contre toi arrive. Voilà. Maintenant, quand tu appartiens au diable, ça dit, le jour là, quand Hérode envoie l'armée, il y a 2000 enfants qui meurent. Ces personnes-là étaient toujours dans le camp de Hérode. Donc, la mort les a atteints sans problème. Mais Jésus, qui était dans le plan de Dieu, a été sorti. C'est pour dire quoi? Tant que tu n'as pas encore Jésus de Nazareth, tu subiras ce que tu es en train de subir. Oui. Si c'est l'échec, si c'est la souffrance, si c'est le malheur, quelle que soit la situation, tu subiras. La première chose, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, change de bord, change de camp, change de parti politique. En tout cas, je ne sais pas comment m'exprimer, passe à l'autre côté. C'est ça. Dès que tu rentres dans le camp de l'Éternel, lui maintenant, il te dira, bien, tu es venu dans mon camp, voici désormais le projet que j'ai pour toi. Voilà. Ça dit que tu travaillais dans telle entreprise, aujourd'hui tu es venu dans mon entreprise, je t'ai embauché, désormais voici le travail que je veux que tu fasses dans ma maison. Donc quand tu deviens chrétien, il te donne maintenant un autre plan. Maintenant, n'oublions pas que le premier plan existait, le plan du diable existait. En ce moment-là, tu parlais de ça tout à l'heure, le pouvoir que Christ nous a donné. Il faut que quelqu'un comprenne que tu n'es pas en train, ta vie n'est pas un film que tu es en train de regarder. Et même si c'est le cas, il faut comprendre que tu es l'acteur principal. Exactement. Voilà. C'est toi qui tournes le film. Même si tu veux, pas sur la base que tu es le réalisateur. Tu es l'acteur, mais en même temps, tu es le réalisateur principal du film. C'est toi. Tu ne subis pas quoi que ce soit. Je veux que tu enlèves de ton esprit que tu peux subir la vie. Non. Chacun de nous est maître de son chemin, est maître de sa destinée. C'est pour ça que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, choisis la vie et tu vivras, choisis la mort et tu vivras. Ça veut dire que toi qui m'écoutes maintenant là, tu as le choix. Si tu veux, tu prends la pauvreté, tu demeures pauvre. Si tu veux, tu décides de devenir riche et tu deviendras riche.
Si tu veux, tu décides d'entrer dans les liens du mariage. Ce n'est pas de simples discours que je prononce, mais je veux que quelqu'un comprenne que c'est la réalité biblique. Tu as le choix, tu as le pouvoir de la décision. Et Christ, en nous donne ce pouvoir de la décision. Maintenant, à toi de savoir que je peux refuser telle chose. Et je peux accepter telle chose. Oui, comme la Bible le dit, hein, à tes résolutions répondra le succès. Voilà. Donc certaines personnes ont commencé à accepter la pauvreté. Il y a des femmes qui ont commencé à s'habituer aux souffrances dans leur foyer. Il y a des hommes qui ont commencé à s'habituer au mauvais caractère de leur femme. Et puis, ça ne change plus. Mais il faut que tu comprennes que ça peut changer. Amen. Je dis souvent, quand je règle les problèmes de foyer, que ta femme n'est pas la plus mauvaise de la terre. Il y a eu des plus mauvaises, il y a eu des plus difficiles qu'elle, mais qui sont devenues bien. Ton mari n'est pas le plus frivole de la terre. Il y a eu des plus graves que lui, mais qui se sont rangés. Il y a eu des criminels qui aujourd'hui sont des personnes exemplaires. Ça veut dire que quelle que soit la situation que tu vis, en une seule phrase, Dieu est capable de changer. Amen. Il faut que tu comprennes que le destin peut exister, mais le destin ne peut pas influencer tout le monde. Amen. Le destin peut exister, mais le destin n'a pas la force pour dominer tout le monde. Le destin peut exister, mais le destin n'a pas le pouvoir de tracer la vie exacte de tout le monde. À chacun de nous de regarder si ce qui est prévu m'arrange. Béni soit l'Éternel, je rentre dedans. Mais quand ça ne m'arrange pas, je peux dire non. Voilà. Je peux dire non. Et dans la Bible, il y a un cas comme ça. Jean-Baptiste naît, Élisabeth, le père Zacharie est muet. Les parents arrivent pour dire à Élisabeth, appelle l'enfant Zacharie, du nom de son père. Elle dit non. Et à cette période-là, la femme n'a même pas le droit de parler. Mais Élisabeth dit non, mon enfant s'appellera Jean. Amen. Voilà, ça dit qu'elle a regardé la belle famille dans leurs yeux, elle a regardé tous les adultes qui sont venus lui dire, les chefs de famille qui sont venus lui dire, donne le premier, c'était le premier fils de Zacharie, donc donne-lui le nom de son père. Elle a dit non, je ne veux pas, c'est mon enfant. Alors je dis à quelqu'un, il s'agit de ta vie. Amen. C'est toi qui dis oui ou c'est toi qui dis non. Elle a dit non, mon enfant s'appellera Jean. Elle a écrit le nom. Et on demande maintenant au père. Le père aussi mentionne Jean. Tout le monde est étonné de voir que les deux se sont accordés pour donner le même nom. L'enfant s'est appelé Jean, comme les parents l'avaient décidé. Ça veut dire que c'est toi qui décides de ta vie. Ce n'est pas qui que ce soit. Donc c'est toi qui diras, je peux rester célibataire, je peux rester stérile. La Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans ta maison. Amen. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme stérile dans ta maison. Saisis-toi de cette parole. Voilà. Prophétique et positive sur nos différentes Justement. Voilà. Donc, quand le destin t'aura dit que tu as déjà 40 ans et que tu ne peux plus faire d'enfant, toi, tu décides. Proclame le contraire. Voilà. Le contraire. Le contraire. Quand le destin t'aura dit que pour passer des concours, la date limite, c'est temps et que tu as dépassé, ça veut dire que tu es condamné au chômage. Toi, tu décides quoi? Amen. Quand le destin aura dit que tu as divorcé déjà 2 ou 3 fois, donc je ne peux plus te marier, toi, tu décides quoi? Quand on t'aura dit que tu es une femme, tu as un mauvais caractère, c'est pour ça que les hommes ne te supportent pas. Et aujourd'hui, tu as commencé toi-même à accepter ça. Qu'est-ce que tu décides? Donc je veux dire à quelqu'un, Dieu, notre Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous bloquer dans le malheur. Il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Dès l'instant où je rentre dans la présence de Dieu, je trace et je définis mon propre destin. Voilà qui est dit. Alors, nous allons apprendre à proclamer tout au long de cette année des paroles de bénédiction sur notre vie, à changer des choses qui ont été dites sur notre vie en contraire. Donc, comme il l'a dit, s'il a été dit que tu échoueras, il faut que tu proclames chaque matin que je réussirai, je réussis au nom de Jésus. S'il a été dit que tu ne te marieras pas, je me marie au nom de Jésus. Je suis madame au nom de Jésus. Il faut proclamer. Voilà, au-delà même de proclamer, il faut que la pensée même, ta pensée soit impactée, soit affectée. Il faut croire. Croire et refuser même. Tu vois, quand je commençais à servir Dieu, après mon parcours scolaire, il y a un oncle que je respectais bien qui est venu me dire, pasteur, tu seras le plus pauvre de la famille. Hey. Tu vois, mais je l'ai regardé dans les yeux automatiquement pour lui dire, cette parole-là, elle ne s'accomplira pas dans ma vie. Je ferai partie des plus riches de la famille. Amen. Parce que je ne peux pas accepter. Mais il est vrai qu'à cette période-là, les pasteurs, on voyait un peu la vie des pasteurs. Voilà. Mais je ne peux pas l'accepter. Je le refuse et je crois que Dieu est en train de faire son travail dans ma vie. Amen. Donc, il faut que ton âme même refuse le destin négatif. Il faut que ton âme refuse que tu dois rester comme ça. Mais ton âme doit accepter que Dieu t'a créé pour de bonnes choses. D'accord. Alors, prophète, nous allons bénéficier de vos prières concernant les proclamations. Yes. Donc, on va, là où vous êtes, voilà, il faut juste lever les mains, juste un tout petit peu. Et puis, l'homme de Dieu va prier pour vous. Si vous traversez des moments très, très difficiles, si vous n'arrivez pas en tout cas à penser le contraire de ce que les autres disent sur votre vie, il va prier et puis certainement quelque chose de bon se passera ce matin dans votre vie. Seigneur, c'est toi qui as inspiré ce message de ce matin et tu l'as inspiré pour quelqu'un qui me regarde.
Je veux proclamer, là où la fatalité était tombée sur sa vie, par le pouvoir que tu me donnes, je déclare tout destin négatif révoqué au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne seras pas malade pour le reste de ta vie. Amen. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de la guérison. Amen. Là où tu es, quelle que soit la maladie, même quand les hommes ont dit que c'est une maladie incurable, je la déclare curable et je déclare que tu es guéri de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que tu m'entends, crois en ces paroles que je prononce. Si on t'avait condamné au chômage, à l'échec, à la pauvreté, et on t'avait dit que c'était ton destin, je refuse cette parole sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et je proclame que ta destinée change maintenant. Amen. Je proclame que ton destin prend une autre tournure. Amen. Quand tu rencontres Jésus, il a le pouvoir de changer ta destinée. Amen. Le fils de la veuve partait être enterré. Quand elle a rencontré Jésus, l'enfant s'est levé. La fille de Jairus a été ressuscitée. Lazare est sorti de la tombe 4 jours après son enterrement. Alors je déclare que ce qui t'avait atteint, quitte ta vie maintenant même. Au nom de Jésus, Amen. je proclame ta réussite. Amen. Je proclame ta prospérité. Amen. Je proclame ton élévation. Amen. Je déclare que Dieu ne t'a pas créé pour souffrir Amen. éternellement. Je change la souffrance en joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la Bible ne peut pas te regarder souffrir indéfiniment. Quand Aga était dans le désert, il lui a donné à manger. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, il lui a donné à manger. Même si tu traverses des situations difficiles, je déclare que l'Éternel vienne à ton aide. Amen. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te sorte des situations difficiles. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame que toi qui m'entends maintenant, que cette prière soit un témoignage pour toi. Que ta vie soit un témoignage pour les autres. Amen. Qu'on sache que tu souffrais, mais à partir de maintenant, tu ne souffres plus parce que l'Éternel a changé ton destin. Et je vais terminer par cette prière. Rien, tu ne subiras pas la vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne subiras pas la vie, mais tu es acteur principal de ta propre vie. Tu es le réalisateur de ta propre vie. Et c'est toi qui décideras ce qui t'arrivera. Au nom de Jésus. Je proclame maintenant que la grâce, la faveur et la gloire de Dieu t'impactent à partir de cette prière. Ta vie est bénie. Dis 3 fois Amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup au prophète Herman Kouadio. Lorsque quelqu'un prie pour vous, il faut dire amen, amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que vous acceptez cette parole, que cette parole se matérialise dans votre vie. Donc, important de dire amen, qu'il en soit ainsi. Yes. Prophète, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces prières en tout cas, qui nous ont fait du bien. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et puis, nous allons y aller avec l'espace Israël. Mais avant, encore une transition musicale. Et puis, juste après, nous y irons pour le pays de Jésus. Inuana Yesu
Allez, merci beaucoup à la chanteuse Esther Lobo qui nous a chanté Zézé Lago pour vous permettre de tenir dans cette émission Matin d'Afrique. Je l'avais annoncé tantôt, l'espace Israël, c'est maintenant aller au pays de Jésus, pèlerinage en Israël organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Départ prévu pour le 26 février prochain, donc il faut faire vite et puis commencer déjà à vous inscrire ici, même à la maison de la télévision, pour aller au pays de Jésus. Et c'est possible avec Béni TV et King Voyage. Et en plus à un coût vraiment très moindre. Alors qu'est-ce qu'il faut voir quand vous allez au pays de Jésus? Il faut voir en tout cas des choses extraordinaires comme des sites historiques à découvrir comme Nazareth, Cana, le Mont Carmel, le Jourdain, le lac des Tibérias, Jéricho, le jardin de Gethsémanée, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations. Vous avez la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, Bethléem, Jérusalem et puis bien sûr d'autres sites que vous avez à découvrir. Une offre complète au niveau de Béni TV et King Voyage. Vous avez une offre complète. Une fois que vous baissez l'inscription qui est de 100 000 francs et ensuite à vous payer 1 560 000 francs CFA, ça comprend en tout cas le billet d'avion aller et retour, le séjour à l'hôtel 3 ou 4 étoiles, la pension complète, les visites de site, la croisière sur le lac Tibéria. Vous avez également des bus climatisés pendant le circuit. Vous avez des interprètes et guides parlant le français. Vous avez les frais de visa en Israël, l'assurance voyage, le kit de voyage, polo, pagne, etc. En tout cas, c'était confort garanti que d'aller en Israël avec Béni TV et King Voyage. Nous partons maintenant à présent avec des images pour vous prouver en tout cas que l'équipe est vraiment très bien organisée. Et pour vous prouver également qu'avec Béni TV et King Voyage, c'est un voyage béni, c'est un pèlerinage très rassurant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018. Je suis M. Kwadjo Etienne et mon épouse Mme Kwadjo Adèle. Et nous avons décidé de faire ce pèlerinage en couple pour une bonne raison. La Bible déclare que celui qui bénit Israël sera aussi béni. Et étant donné que nous sommes un couple, je ne pouvais pas venir moi seul, je suis venu avec mon épouse pour que cette bénédiction que le Seigneur nous a promise, nous puissions l'avoir ensemble et aller rejaillir ça sur notre famille. C'est pourquoi nous sommes venus ensemble. Vraiment, nous sommes satisfaits. Du point de vue de l'organisation, il n'y a rien à dire. L'organisation est impeccable. Je n'ai jamais fait de pèlerinage, mais pour la seule fois que j'ai effectué, je pense que si on doit donner une note, je vais donner peut-être 20 sur 20 à l'organisation Béni TV. Chapeau à Béni TV pour cette organisation qui est parfaite. Nourriture parfaite, déplacement parfait, logement parfait, il n'y a rien à dire, tout est impeccable. Personne n'a été malade, tout le monde est bien portant, bien tenu, l'entretien est très bien fait. Vraiment, chapeau à Béni TV. Et je remercie l'Éternel et que l'Éternel bénisse les organisateurs, que ce qu'ils recherchent dans leur vie, que l'Éternel leur donne jusqu'à la fin de leur jour. Nous avons visité plusieurs sites, mais il y a 3 sites qui m'ont particulièrement marqué. Le premier site qui m'a marqué, c'est le site du mont du précipice qui m'a véritablement marqué. Et là, vraiment, j'ai beaucoup prié
Et ensuite, il y a le site du Mont du Carmel. Et là-bas aussi, ça m'a véritablement marqué. J'ai senti la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui m'a traversé. Et c'était très important pour moi. Et ensuite, le prochain, c'est le troisième site, c'est le site du tombeau de Jésus. Et ça m'a véritablement bouleversé parce que je venais là de toucher le tombeau où notre Seigneur Jésus qui a été enseveli et là où il a été ressuscité. Et je me suis dit que là aussi j'ai enterré mes ennemis et j'ai reçu la vie par là. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Merci beaucoup. Et puis, nous vous invitons et vous réinvitons parce que le 26 février, ce n'est plus pour bien loin déjà. Donc, pour ceux qui ont déjà versé les 100 000 francs, il faut concrétiser votre inscription maintenant en apportant le reste pour que tous les papiers soient faits et que vous puissiez aller et revenir avec plein de témoignages. C'est ici que cette émission de Matin d'Afrique s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, comme d'habitude d'ailleurs. Demain, je serai encore là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée bien remplie et surtout bénie par notre Dieu. À demain. On y yi, manyemi okamu. Jean-Pierre Bani, manyemi Rossou. Alia magridia mouye Jésus tumi oyo. Aon bien Jésus tumi oyo. Edi kwa kwa mo Jésus tuye owe. Obala ni kwa mo Jésus tuye owe. Eni minyama mo Jésus tuye owe. Aon bien Jésus tuye owe. Jésus mama Sarah Jésus tuwa oni. Jésus abajo Philippe Jésus tuwa aussi. Fasi mbobruye Jésus tuwa oni. Sofi mbobruye Jésus tuwa oni. Aon bien Jésus tuye oyo. Aon bien Jésus tuye oyo. Jésus geye mafwe Jésus tuwa oni. Fasi kofiye Jésus tuye owe. Aon bien Jésus tuye oyo. Famille Jésus tuye oyo. Sami dola Jésus tuwa aussi. Aon bien Jésus tuye owe. Joti kona Jésus tuwa owe. Si manu mamu Jésus tuye owe. Papa kwame ewi. Miwa Noura Yasmine. Kenti je signe et vous n'aimez plus prier. Ma petite sœur Loco Marie-Laure. Viens danser à la foi de ton Dieu. Jésus n'a